Cette fille, c'est Alizée, ma sœur. Sauf que là, elle est en train de pleurer parce qu'elle vient de tout perdre à cause d'une intelligence artificielle. Depuis quelques années, elle joue à un jeu sur Roblox, Pet Simulator. Ce jeu est un pay to win. Plus tu payes, plus t'es bon. Sauf que ma sœur a 11 ans, donc à part son argent de poche, tout ce qu'elle a sur ce jeu, c'est plusieurs années de travail. Mais un jour, elle a rencontré quelqu'un, un joueur sympa, qu'on va appeler Steel, avec qui elle a commencé à discuter, à jouer et même à échanger des items. Elle a créé une vraie relation virtuelle avec cette personne. Alors le jour où il lui a demandé de lui prêter tous ses objets, elle l'a cru et elle ne l'a jamais revu. Cette histoire, c'est celle d'une banale arnaque sur un jeu en ligne. Alizée s'est fait avoir, mais elle va retenir la leçon. Fin. Non. T'en doutes? Si je t'en parle, c'est que ça s'arrête pas là. Ça m'a intrigué, alors j'ai fait mes recherches. Et je me suis rendu compte que Steve, ou plutôt Steve 7245, était une intelligence artificielle. Et il n'y a pas qu'un seul Steve, ils sont plusieurs. En jouant, ma sœur a rencontré Steve 7245, mais aussi Steve 8347, Steve 2435, etc. Cette IA est entraînée pour gagner la confiance des enfants, escroquer leurs items et les revendre sur internet. Ok, c'est triste, mais pourquoi est-ce que t'es concerné ? Le problème, c'est que l'IA ne s'arrête pas à Roblox. Tu es déjà encerclé. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Et contrairement à ce qu'on croit, les IA, ça ne date pas d'hier. L'intelligence artificielle a été créée par Alan Turing et 2-3 autres personnes, mais c'est le plus connu. En 1950, il publie Computing Machinery and Intelligence. Dedans, il décrit un test qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing. Devant un mur, on place une personne, disons Michel. On demande à Michel de parler pendant quelques minutes avec la personne de l'autre côté de ce mur. Après quelques minutes de discussion, on demande à Michel s'il a parlé à un humain ou à une intelligence artificielle. Si Michel se trompe et pense qu'il a parlé à un humain, alors l'IA a passé le test de Turing. Au moment de sa publication, Alan Turing annonce que 50 ans plus tard, des machines passeront son test. En 2014, une première IA valide sa prédiction avec un peu de retard. En 2023, les IA se glissent dans vos conversations WhatsApp. Elles deviennent cet ami à votre écoute lorsque vous avez besoin de compassion, lorsque vous avez besoin de parler à un humain. Alors créer une IA qui se fait passer pour un joueur, c'est un jeu d'enfant. Et c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, l'IA nous a déjà surpassés et que vous êtes incapable de la différencier d'un humain. Ok, ma sœur a 11 ans et vous auriez fait la même erreur. Vous ne me croyez pas? Ok, on va faire un test. Je vais vous montrer 3 vidéos. 2 sont faites par un humain et une par une IA. À vous de trouver la fausse. Cette vidéo n'est pas faite avec de l'IA. Abonne-toi à la chaîne. Salut, c'est Théo Leblanc. C'est bon? Ok, je vous ai menti. Il n'y a pas qu'une vidéo avec de l'IA, mais 2. Et vous y avez cru. Maintenant, imaginez que chaque fois que quelqu'un se trompe, quelqu'un gagne de l'argent. Il a de quoi devenir très riche. C'est le rêve de toutes les économies dont le modèle se base sur votre attachement émotionnel à quelque chose ou quelqu'un. Créez une imitation assez fidèle pour que vous reveniez et payiez de votre temps, votre attention et votre argent. Et jamais personne n'avait réussi à le faire aussi bien que Replica. 2 millions d'utilisateurs parlent chaque jour à leur petit ami virtuel parce qu'ils sont addicts à cette fausse relation. Chaque message renforce cette relation virtuelle et leur confiance dans cette IA. Si bien que 250 000 d'entre eux déboursent chaque année 69 $ pour avoir accès à des photos coquines de leur réplica et ainsi se vider les bourses. Mais ce n'est pas la seule à se battre pour notre amour. Dans cette même poche, des humains partagent leur quotidien, leurs hobbies, leurs aventures. Ces youtubeurs créés par passion, mais d'autres cachés derrière eux sont passionnés par l'argent. Et ces derniers sont une prison dorée, un vrai cadeau empoisonné. Les agences. Une agence de créateurs de contenu est une entreprise qui gère l'image des influenceurs. Elle l'aide à gérer sa vie, créer du bon contenu et trouver des partenariats. Ces agences dirigent les agendas, les relations et les revenus. En bref, l'intégralité de la vie du créateur. Tout ça pour un seul objectif, créer plus de contenu. Parce que contenu égale argent. Alors pour ces agences, une IA capable d'imiter leurs talents, c'est un nouvel Eldorado. Et c'est pour ça que l'IA a déjà remplacé tes youtubeurs favoris. Le modèle économique d'une agence de youtubeurs repose sur une seule chose, les vidéos. Les youtubeurs ne payent pas directement leur agence. Pour chacun de leurs contenus, l'agence leur trouve un partenaire et prend une commission. Donc l'agence a tout intérêt à ce que le créateur crée le plus de vidéos possible. Et c'est pour ça que les youtubeurs ont une grosse pression. Leurs agents leur en demandent toujours plus. Mais l'humain a ses limites. Les burn-out, dépression et breaks sur YouTube le montrent bien. Les youtubeurs sont limités dans la création parce qu'ils sont humains. Et c'est bien un problème. Ok, ça, c'est MrBeast. People who'll get an iPhone 15. Ce que tu es en train de voir, c'est une vidéo créée entièrement avec intelligence artificielle en seulement quelques minutes. La voix, les images, etc. Tout a été fait en utilisant uniquement de l'IA. Le problème, c'est que cette vidéo est utilisée pour mettre en avant une arnaque. MrBeast n'a jamais donné son consentement. Aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser son image pour lui faire dire n'importe quoi et escroquer ses fans. Là, tu vas
me dire qu'on s'en fout puisque c'est pas lui qui l'a posté et que toi, dans tous les cas, tu serais jamais tombé dans le panneau. Ok, Inoxtag est l'un des plus grands youtubeurs français, presque 7 millions d'abonnés. Chaque vidéo YouTube dépasse les 5 millions de vues. C'est l'un des Français les plus influents, si bien que les JO et Coca ont collaboré avec lui pour faire la promotion d'un concours. Cette vidéo est top, beau message, beau visuel, etc. Sauf que elle a un problème, elle est fake. Cette vidéo a été faite avec de l'IA. Écoute le son. Le hashtag portons la magie de la flamme. Bonne chance à tous l'équipe. Et maintenant, écoute le son dans un vrai short. Yo TikTok, c'est juste pour vous dire, vous êtes trop à l'aise sur cette application, faut se calmer. C'est plus simple d'obtenir un bon son avec une voix off. Pourtant, le son a de moins bonne qualité et il est plus instable. C'est le signe d'une imitation de la voix. Inox n'est pas intervenu une seule seconde pour la création de ce TikTok. Pourtant, la vidéo a 1 million de vues et il a bien été rémunéré. Alors désolé si t'espérais encore le contraire, mais oui, les youtubeurs se font déjà remplacer par les IA. D'ailleurs, certains d'entre eux ne sont que des IA. Ça, c'est un VTuber, une personne qui utilise un avatar pour rester anonyme sur YouTube. Et ça, c'est un faux VTuber. C'est une IA et c'est assumé. Plus de 400 000 personnes la regardent pour jouer à Osu, chanter ou simplement pour discuter. Alors que c'est une IA. Et ce n'est pas la seule. Sur chaque plateforme, sur chaque thématique, des créateurs apparaissent. Au départ, les commentaires sont peuplés d'insultes. Parce que c'est un robot. Parce que la créativité, c'est réservé à l'humain. Mais une fois les premières vagues de haine parties, c'est un océan de fans silencieux qui se mettent à suivre ces IA. Alors ça y est, je vais t'annoncer que c'est foutu, que les IA sont partout et qu'on est déjà tous morts? Non, parce qu'en vrai, c'est pas un problème que les IA remplacent les youtubeurs. Ou plutôt, c'est un faux problème. On se plaint de la déshumanisation du contenu alors que c'est nous qui en demandons toujours plus aux vrais youtubeurs. Plus d'invités, plus de budget, plus de contenu, plus, toujours plus. On rejette les machines alors qu'on demande à nos idoles d'en devenir. Et si, au final, la solution ne venait pas des IA? Et si, en leur déléguant le contenu, nos humains ne pourraient pas se concentrer sur leurs idées et leur créativité? Dans ce monde si parfait de YouTube, où chaque erreur est fatale, où il faudrait devenir un cyborg pour réussir, est-ce qu'il ne serait pas temps de leur laisser la place? La révolution industrielle a sauvé l'humain de la famine, l'IA le sauvera du burn-out. Merci de m'avoir écouté, c'était Théo Leblanc.